Très chers amis, shalom à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude biblique. Dans le cadre de notre projet Perles bibliques, je vous invite aujourd'hui à étudier la notion de Teshuvah. Que signifie ce terme Teshuvah? Le terme Teshuvah signifie littéralement retour, le retour à l'éternel. Ce terme est très souvent traduit par repentance. Nous préférons la traduction littérale retour, le retour à l'éternel. La question que nous devons nous poser est la suivante. Que revêt ce terme de Teshuvah, de retour vers l'éternel? Les sages d'Israël ont eu l'idée de transformer le terme Teshuvah en acronyme afin que nous puissions mieux comprendre le sens profond de la Teshuvah, du retour vers l'éternel. Nous étudierons aujourd'hui la lettre Tav, la première lettre du mot Teshuvah. Pour cela, je vous invite à étudier le verset 13 du chapitre 18 du livre du Deutéronome. Ouvrons notre livre. Tamim tihiye im Adonai Elohecha. Reste, bien sois entièrement avec l'Éternel, ton Seigneur. Avant même d'expliquer le sens de ce verset, je vous rappelle que la lettre Tav, commençant ce verset, est celle même qui commence le mot Teshuvah, signifiant retour. Nous commencerons donc aujourd'hui par ce verset. Que signifie donc ce verset? Le terme tamim peut être traduit par entièrement, complet, parfait, irréprochable et intègre. La racine biblique à partir de laquelle a été construit le terme tamim est la suivante. Tav, même, tamam. Ce terme renvoie à une notion de perfection. Ainsi, ce verset enjoint à l'homme d'être irréprochable, parfait envers l'Éternel. Pouvons-nous véritablement être parfaits devant l'Éternel? Je vous invite, pour répondre à cette question, à lire le commentaire du grand commentateur du Moyen-Âge, Rashi. Lisons tout d'abord en hébreu. Tamim tihiye im Hashem Elohecha. It'alech imo bitmimut. Utetzape lo velo tachkor ahar העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. Traduction. Intègre, tu seras avec Hachem, ton Seigneur. Marche avec lui, avec intégrité et confiance en lui, et ne scrute pas l'avenir, mais accepte avec intégrité tout ce qui t'advient, et alors tu seras avec lui et tu seras sa part. Selon Rashi, cette intégrité repose sur une totale confiance en l'Éternel, sans que nous ayons d'inquiétude envers l'avenir. Quels sont les personnages bibliques qui répondent à cette intégrité, à cette confiance totale en l'Éternel? 4 personnages bibliques répondent à cette définition. Noah, Noé, Genèse 6, 9. Abraham, le premier patriarche de la maison d'Israël, en Genèse 17, 1. Yaakov, Jacob, le troisième patriarche de la maison d'Israël,
en Genèse 25, 27. Et Job, qui souffrira toutes les souffrances de la terre. Job 1, 1. Puissions-nous donc prendre exemple sur ces 4 personnages afin de faire le véritable teshuva, un véritable retour vers l'éternel. Toda Rabba, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette étude biblique, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à vous retrouver dès demain pour une nouvelle perle biblique.